C'est ce moment qui nous permet de voir apparaître un autre personnage, un personnage qui est tout à fait atypique par rapport aux autres et qui s'appelle Élihu, qui veut dire Dieu lui-même. Ésaïe 54 aurait pu introduire justement ce personnage en disant « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoute des disciples. » Personne n'a entendu parler de ce jeune Élihu jusqu'à présent. Et il semblerait que ce personnage est en train d'écouter depuis déjà un bon moment. Il est en train d'observer la scène et toutes les tergiversations des uns et des autres, les paroles, les accusations, les lamentations. Et devant le silence qui s'installe, il décide de prendre la parole. Et il est en train de leur apporter un autre éclairage sur la situation. Il semble qu'effectivement, Job ait réclamé un consolateur, un avocat, un intervenant auprès du Père, et c'est ce consolateur qui, a priori, est la personne désignée, ou en tout cas la personne qui se présente comme telle. Fort. Ça commence de façon surprenante. On a ceci. Alors s'enflamma de colère Élihu, fils de Barakél de Buz, de la famille de Ram. Sa colère s'enflamma contre Job, parce qu'il se disait juste devant Dieu. Et sa colère s'enflamma contre ses 3 amis, parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre et que néanmoins ils condamnaient Job. Comme ils étaient plus âgés que lui, Élihu avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. Mais voyant qu'il n'y avait plus de réponse dans la bouche de ces 3 hommes, Élihu s'enflamma de colère. Et Élihu, fils de Barakél, de Buz, prit la parole et dit « Je suis jeune, et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais en moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. » Proverbe 15 pourrait ajouter « On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche, et combien est agréable une parole dite à propos. » Et Pierre disait « Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. » La situation qu'Élihu observe dépasse son entendement. Il ne peut pas accepter plus longtemps d'être le témoin de discussions aussi stériles que celles qu'il a entendues. Et il est en colère. Vous savez, on dit souvent que les chrétiens ne peuvent pas se fâcher, ne peuvent pas s'énerver, ne peuvent pas se mettre en colère. C'est un péché contre Dieu. Rappelez-vous, on prend souvent l'exemple de Jésus qui se met en colère contre les marchands du temple. Eh bien, c'est un autre exemple. Quelqu'un qui effectivement est Dieu, porte le nom de Dieu lui-même, et nous verrons qui est ces fameux avocats dont Job a besoin, eh bien, c'est lui-même qui se met aussi en colère. Et ce n'est pas une colère du diable, c'est une colère dans les voies du Seigneur. Et il se met en colère non seulement contre les hurluberlus là, qui sont en train d'accuser Job de tous les maux, mais il se met en colère contre Job lui-même. Pourquoi ? Parce que Job en est arrivé, dans sa souffrance et dans sa justification, à se considérer comme digne de Dieu, uniquement parce que dans le passé, il s'est toujours comporté selon les lois de Dieu. Et il s'est convaincu de cela en étalant toute une série de bienfaits et de bonnes œuvres qu'il a accomplies. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le discours de Job le plus long, c'est le discours où il ne parle que de ses affaires, de ce qu'il a fait lui. Et les 3 autres qui sont âgés, c'est Élie qui nous le décrit, et considérés comme sages, parce qu'on dit toujours que la sagesse vient avec l'âge, ça c'est une philosophie humaine évidemment, de nouveau, ont été incapables de présenter quelque argument qui puisse être crédible, être probant.
face à des paroles dénuées de sens. Et pour finir, ils ont dû se taire parce qu'ils n'ont trouvé aucun argument digne de ce nom pour pouvoir convaincre Job qu'il était sur une mauvaise voie. Job était sur une mauvaise voie dans sa réflexion suite à la souffrance et à l'épreuve. Mais ils n'ont pas été capables de l'en convaincre. Jacques dit « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. » Ces passages de Jacques montrent ô combien la sagesse humaine est insuffisante. Job est incapable de faire face à la souffrance par ses propres moyens et ses amis sont incapables de le consoler. Il faut donc, plutôt que cette sagesse humaine, la sagesse qui vient d'en haut, c'est-à-dire la sagesse de Dieu. C'est seule cette sagesse qui peut venir à bout de la situation que Job est en train de vivre. Jacques disait encore, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Et c'est vrai que c'est un principe. Ce principe que Élie va devoir présenter devant tous ses aînés. Et le jeune est amené, en général, les jeunes gens, les jeunes filles sont amenés à respecter ce principe, bien que ce ne soit pas toujours facile. C'est d'abord prendre le temps d'écouter, de réfléchir aux paroles avant d'éventuellement parler. Il faut une sacrée maîtrise de soi. Une maîtrise qui force le respect. Parce que la précipitation fait toujours penser à l'immaturité. Et Élie a une qualité, c'est qu'il ne va pas étaler une trop grande confiance en lui. Il prend le temps. Et c'est vrai que la maîtrise de soi permet aussi aujourd'hui aux leaders, aux ministères, de voir si un jeune est effectivement bien rempli de l'esprit ou si c'est de l'esbrouf, si c'est du m'as-tu vu, si c'est de l'égocentrisme tout simplement. C'est cette capacité de se maîtriser et de savoir écouter plutôt que parler. La deuxième vérité qui sort de ce passage, c'est que tout qui a un âge avancé n'est pas synonyme de parole de vérité. Les gens qui méritent par leur âge d'avoir la première place, d'avoir le respect, d'avoir la bienséance, mais qui apportent des paroles ne sont pas nécessairement des gens qui apportent des paroles de vérité. Nous devons les respecter en tant qu'aînés, mais nous devons aussi soumettre leurs paroles par rapport aux Écritures. Vieillesse, ce n'est pas sagesse. C'est deux mots différents, vieillesse, sagesse. Vieillesse, ce n'est pas intelligence spirituelle. Il y a des gens très avancés en âge qui sont très immatures spirituellement. Et nous ne parlons que chez les chrétiens. Nous avons des gens très jeunes en âge, mais qui sont des gens remplis de l'esprit et matures au niveau chrétien. Ce n'est pas une question d'âge. Et ça, Élie l'a bien compris et Élie le fait ressentir. Il a respecté les règles de bienséance par rapport aux aînés qui étaient en train de parler, mais ce n'est pas pour ça qu'il reconnaît que ces aînés sont tous sages. Et malheureusement, beaucoup de personnes profitent de leur âge avancé pour prétendre justement que ce qu'ils disent doit être suivi, que ce qu'ils disent est la vérité et n'est pas discutable. Et c'est ainsi qu'on met parfois des jeunes sur des voies de garage dans des églises parce que, justement, ils sont jeunes et ils ne savent pas. Point, c'est tout. C'est de nouveau du légalisme, c'est de nouveau de l'idiotie par rapport à Dieu et un manque de sagesse, un manque de maturité chrétienne d'agir de la sorte.
L'âge n'a pas d'importance, c'est la consécration qui est importante. Zacharie dit, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est quelque chose d'hyper important. Dans Job, oui, on parle du Saint-Esprit. C'est fou. C'est le tout premier, c'est la toute première histoire, la plus ancienne, après la création et tout ce qui s'ensuit, et on parle déjà de l'Esprit de Dieu, on parle déjà du Saint-Esprit en action. Et cela va faire partie du processus de restauration de Job. Le Saint-Esprit va intervenir. Il est la clé de tout le problème. C'est le Saint-Esprit qui permet et qui est utilisé par Dieu pour agir au cœur même de l'homme, sans tenir compte de l'âge, sans tenir compte du mérite, uniquement par la grâce. Et ça, c'est important, uniquement par la grâce. Et Élihu est rempli du Saint-Esprit. Dans l'histoire biblique, dans l'Ancien Testament, pas mal de serviteurs sont oints de l'Esprit. Élihu est de ceux-là. Pourtant, il est jeune. Et il ajoute, je vous ai donné toute mon attention, et voici, aucun de vous ne l'a convaincu. Aucun n'a réfuté ses paroles. Ne dites pas cependant, en lui nous avons trouvé la sagesse. C'est Dieu qui peut le confondre, ce n'est pas un homme. Ézéchiel disait, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, la tiare sera ôtée, le diadème sera enlevé, les choses vont changer, ce qui est abaissé sera élevé, ce qui est élevé sera abaissé. Et Matthieu reprend, quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. On arrive dans un discours tout à fait différent, tout à fait opposé à ce qu'on a entendu jusque-là. Les discours qu'on a entendus étaient des discours vains, qui étaient basés sur quoi ? Sur des valeurs charnelles, telles que le légalisme, l'expérience. Et aujourd'hui, maintenant, nous arrivons à une argumentation qui est ointe de l'esprit, qui dévoile les sentiments les plus secrets de nos cœurs, et qui capte alors toute notre attention. En présence de Dieu, aucune parole ne peut nous glorifier. Ça ne sert à rien. La gloire, elle appartient à Dieu, elle n'appartient pas aux hommes. Ça veut dire que toute vantardise, parce que quand on dit j'ai fait ceci, j'ai fait cela, c'est de la vantardise, ne peut subsister dans nos vies que si nous sommes loin de Dieu. En présence de Dieu, ça s'effrite. Et c'est vrai que si Job était revenu dans les voies du Seigneur au moment où nous avons vu la fin du discours, si ses amis avaient réussi à le ramener dans les voies dans lesquelles il voulait le ramener, eh bien, vous pouvez être sûr qu'ils se seraient glorifiés eux-mêmes que d'avoir atteint le but qui était diamétralement opposé à la volonté de Dieu, de toute manière. Lui aurait pu se justifier et eux auraient pu le convaincre d'iniquité. Mais ça n'a rien à voir avec ce que Dieu veut. Il veut le sanctifier. C'est quand même pas la même chose. D'accord ? Et c'était ce cas de figure que Dieu voulait éviter à tout prix. Tant pour Job que pour ses amis. Il ne voulait pas qu'ils se justifient par eux-mêmes ou qu'ils lui fassent admettre qu'il était pécheur. Il devait les abaisser pour pouvoir les élever et puis les restaurer. Ils ont peur, ils ne répondent plus, ils ont la parole coupée. J'ai attendu qu'ils eussent fini leur discours, qu'ils s'arrêtassent et ne sussent que répliquer. À mon tour, je vais répondre. Je veux dire aussi ce que je pense. Élie est quelqu'un de bien élevé, poli, comme on pourrait dire chez nous, propre sur lui-même. Il permet aux aînés de s'exprimer. Il a attendu qu'ils aient tous fini de parler, qu'il y ait un silence qui s'installe pour pouvoir parler. C'est une éducation, il est bien éduqué, mais il est surtout très sage.
Parce que ça ne servait à rien d'intervenir tant que d'autres semblaient habilités, ou en tout cas estimaient être habilités d'intervenir. Puisque ils étaient censés avoir une certaine once de sagesse qui était liée à leurs années, à leur âge et à leur expérience de vie. Et on voit que Élihu est humble et serein. Et l'humilité et la sérénité sont certainement des signes visibles d'une maturité spirituelle. Et c'est que lorsque l'on est réservé de cette manière, c'est une réserve éclairée, on va dire, eh bien nous attirons automatiquement les âmes qui sont en souffrance, parce que c'est vers nous qu'elles vont venir, parce qu'elles vont bien se rendre compte qu'on est réservé, on est serein, et donc on peut leur apporter ce poids, cette parole, cette vérité qui va les restaurer dans leur vie spirituelle. Une fois qu'Élihu commence à parler, alors qu'il se met en colère, je vous le rappelle, et ce sont des vieillards qui sont là, qui auraient pu se révolter et dire « pour qu'est-ce que tu te prends, mon petit gars? Qu'est-ce qui se passe là? Tu nous prends pour qui là? Tu es un gamin et tu es en train de nous faire des remarques. » Non. Ils sont réduits au silence et ils ont peur. Une fois que la puissance de l'Esprit Saint se met en route, les autres, nos ennemis, ne sont que réduits au silence et ils ont peur. C'est la puissance de l'Esprit qui donne cet effet extraordinaire sur toutes les personnes qui sont présentes. C'est la puissance de l'Esprit qui pousse les gens à se taire et à écouter. Un ministère, c'est de cette manière-là qu'il doit travailler. Il doit être rempli de l'Esprit pour justement pouvoir imposer la puissance de Dieu dans ses interventions, dans ses enseignements, dans ses encouragements et ses exhortations. Jean dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Élihu a de la prestance. Il a de la prestance, mais de la prestance spirituelle. Et cette prestance spirituelle va faire qu'il va réduire au silence les trois mauvais conseillers, les trois amis. Le chrétien, rempli de l'esprit, a l'autorité nécessaire pour agir comme Élihu. Et une fois qu'il va ouvrir la bouche pour parler au nom de Dieu, les autres devront se taire. Et c'est le seul sang versé par l'agneau, par Jésus-Christ, qui peut amener à fermer la bouche de nos adversaires. Ce ne sont jamais nos œuvres et nos propres paroles. Il faut être rempli de l'esprit pour cela. Et on pourrait croire que Élihu, par son intervention, est en train de dire à Job, écoute, mon petit gars, là, t'es vraiment un pécheur. Et bon, non. Élihu, par sa sagesse et par l'onction de l'esprit, va intervenir en faveur de Job. Mais aider quelqu'un, ce n'est pas lui donner raison en n'importe quelle circonstance. Il ne peut pas donner raison à Job alors qu'il se trompe. Il ne peut pas dire à Job, tu as raison, tu es un homme parfait et tu es justifié par tes propres œuvres. Jésus faisait-il autre chose lorsqu'il parlait aux pharisiens? Lorsqu'il les traitait d'hypocrites, il faisait exactement la même chose. Son but n'était pas de les rejeter, son but était de leur apporter la vérité et de leur faire prendre conscience qu'ils étaient à côté de la vérité. Sa colère s'enflammait chaque fois qu'il était confronté à des apparences trompeuses. Et Élihu est triste. Il est triste parce qu'il constate qu'un homme pieux, comme Job, en arrive dans le plus profond de son épreuve à des arguments égoïstes, égocentriques. Et ça, évidemment, c'est une chose qui est anormale. Car je suis plein de paroles.
L'esprit me presse au-dedans de moi. Mon intérieur est comme un vin qui n'a pas d'issue, comme des outres neuves qui vont éclater. Je parlerai pour respirer à l'aise, j'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. Vous savez, dans le Nouveau Testament, il y a quelqu'un qui est aussi très jeune, Timothée. Timothée est jeune, Élie est jeune. C'est quand même marrant que dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, on prenne l'exemple de quelqu'un de jeune pour reprendre et pour enseigner, pour exhorter. Comme lui, Élie et Timothée doivent faire preuve d'autorité et de sagesse. N'oublions quand même pas que du temps de Job, la présence du Saint-Esprit est différente de la dispensation de la grâce. Donc le Saint-Esprit n'est pas sur tout le monde. Le Saint-Esprit ne vit pas en chacun de ceux qui ont donné leur vie à Christ et qui sont nés de nouveau. Non, le Saint-Esprit a une activité différente. C'est ce qui rend encore la position d'Élie beaucoup plus admirable que celle des serviteurs du Nouveau Testament et des chrétiens actuels. Parce que il est une exception, alors que nous sommes une généralité dans le cadre du baptême du Saint-Esprit. Et l'Esprit choisit qui il enseigne. Il enseigne qui il veut. Qu'il ait un support matériel ou humain, il n'y a pas besoin. Si cela s'avère nécessaire, l'Esprit enseigne sans aucun support. S'il faut agir à un moment donné, il nous donnera cette vérité à l'instant même, et on se demandera même d'où on détient toute cette connaissance. C'est le Saint-Esprit. Et c'est vrai que c'est très important pour nos églises aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, l'homme spirituel, ou dit-elle, a peut-être tendance à utiliser trop de critères humains, et certainement pas bibliques, pour instaurer les ministères. On en a vu dans la relation d'aide et tout ça, on a parlé de tout ça, mais c'est vrai qu'il faut bien insister. On ne va pas prendre un jeune parce que le jeune pourrait s'étrangler avec le col de sa chemise parce qu'il s'enorgueillirait, dit-on. Mais c'est surtout pour prendre des plus âgés pour leur faire plaisir. Ici, il est très clair que le Saint-Esprit a choisi et que ce n'est pas une base d'âge, mais une base de maturité spirituelle. Donc l'âge n'a pas d'importance. C'est clair qu'il ne faut pas prendre un jeune converti pour en faire un ministère. Ce serait une folie. Mais on peut être quelqu'un de mature spirituellement alors qu'on est converti depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, alors que d'autres qui sont convertis depuis 25 ans ne sont toujours pas mûrs spirituellement. Et on va prendre celui qui n'est pas mûr spirituellement, mais qui a 25 ans de conversion, parce qu'on va regarder sur un calendrier humain et on va en faire un ancien d'église, avec toutes les catastrophes que ça va entraîner, puisqu'il va devoir prendre des responsabilités spirituelles, alors qu'il n'est pas lui-même mature dans sa foi. Par contre, on va mettre de côté et frustrer des jeunes qui, eux, ont acquis cette maturité par une consécration complète et qui n'ont pas l'occasion, justement, d'exprimer cette maturité alors que le Saint-Esprit les presse, comme Élie. On voit que le Saint-Esprit le presse de l'intérieur et que ça le fait souffrir quelque part s'il ne peut pas sortir ces vérités. Quand le Saint-Esprit veut parler, il n'y a rien à faire, il faut que ça sorte. Et on fait taire des jeunes, parfois, tout simplement parce que, soi-disant, ils n'ont pas cette maturité et on aurait tout intérêt à les écouter parce qu'ils ont la maturité. Et ça, c'est important de s'en rendre compte. Et Élie, je vous l'ai dit, a respecté les règles de la séance. Mais ici, le Saint-Esprit le presse. Le presse à laisser librement discourir. C'est le Saint-Esprit qui va parler au travers de la bouche d'Élie. Ce n'est pas Élie lui-même. Est-ce que vous n'avez jamais ressenti ça ? Quand vous êtes dans le corps de Christ, est-ce que vous n'avez jamais ressenti cette pression du Saint-Esprit qui vous pousse à dire quelque chose alors que vous n'auriez même pas imaginé parler à ce moment-là ? Ça doit arriver à tout chrétien mature à un moment donné. Ça doit arriver à tout chrétien mature parce que quand Dieu veut s'exprimer, l'homme ne peut pas le freiner, ne peut pas l'en empêcher. Nous ne sommes pas assez forts que pour empêcher le souffle du Saint-Esprit. Et lorsqu'il veut parler au travers de nous, ce n'est pas une contrainte, c'est une grâce, justement. Il faut le prendre comme une grâce parce que c'en est une. Il va mettre une pression dans nous, il va nous bouleverser, il va faire tomber les barrières de la peur, de la timidité, parce qu'on ne pourra pas s'en empêcher. Et si on se force à se taire à ce moment-là,
à un moment donné, ça explosera quand même, c'est presque impossible. Et lorsque ces paroles sortent dans ce genre de circonstances, eh bien l'audimate entend, écoute, est capté, captivé, et tout le monde reçoit. C'est ça qui est formidable. Évidemment, comme Élihu, nous sommes invités à attendre le bon moment, en respectant la discipline du corps de Christ, et en visant quoi? La seule gloire de Dieu. Ce sont les conditions sine qua non pour pouvoir parler au nom du Seigneur. A contrario, si on en arrive à parler sans onction, comme les 3 amis précédemment, même si on utilise la parole, la Bible, les Écritures, on peut être sûr et certain qu'on va s'égarer dans le vide. Et le ministère consiste à justement ne pas se laisser entraîner dans une dérive qui tend à intellectualiser toutes nos interventions, alors que Dieu nous ouvre, lui, les portes par la grâce de son esprit. Si nous laissons agir le Saint-Esprit librement au travers de nous, mais il va agir au travers de nous, mais pour toute l'Assemblée. Si nous nous contentons de travailler d'une façon intellectuelle et intelligente, mais au sens humain du terme, eh bien, l'Assemblée ne va pas bénéficier de l'enseignement que le Saint-Esprit veut apporter. Par l'Esprit, il est bien plus simple de convaincre les gens que par nos propres mots, que par nos propres paroles. On peut s'épuiser pendant des années pour annoncer la bonne nouvelle, mais si nous n'avons pas cette onction de l'Esprit, cette bonne nouvelle, nous n'y arriverons pas. Je n'aurai point d'égard à l'apparence, je ne flatterai personne, car je ne sais pas flatter, mon Créateur m'enlèverait bien vite. C'est avec droiture de cœur que je vais parler, c'est la vérité pure qu'exprimeront mes lèvres. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Si tu le peux, réponds-moi, défends ta cause. Tiens-toi prêt, devant Dieu, je suis ton semblable. J'ai été comme toi formé de la boue, ainsi mes terreurs ne te troubleront pas et mon poids ne saurait t'accabler. On a vu qu'Élie s'est mis en colère, mais la colère divine, la colère de Dieu, n'empêche vraiment pas de parler avec sagesse et vérité. Et je pense qu'à ce moment-là, il doit y avoir une fraîcheur qui traverse l'esprit de Job, parce qu'il entend des paroles simples et puissantes en même temps. Il n'y a pas de condamnation éhontée, il n'y a aucun sous-entendu mesquin, il n'y a aucun mensonge, même latent, il n'y a que des mots vrais et des mots mesurés. Ça veut dire que ça vient de Dieu. Seule la vérité provient de Dieu. Ce que Job espérait recevoir de la part de ses 3 amis, c'est d'un jeune spectateur discret, mais, chose essentielle, rempli de l'Esprit Saint, qui va enfin lui offrir. Vous savez, Jésus est venu sur cette terre, je ne fais que vous le rappeler, comme tout être humain. Il est né dans une famille pauvre et anodine. Il a grandi sans faire de vagues et il est mort de la quasi-indifférence générale. Et aujourd'hui, il est le sauveur de toute l'humanité. Et aujourd'hui, on peut dire que, comme Élie, comme Jésus, les ouvriers les plus sensés et les plus efficaces sont la plupart du temps ceux qui ne payent pas de mine, ceux qui sont discrets, ceux qui n'ont pas leurs affiches placardées partout. Ce sont les plus efficaces. Et les plus efficaces, comme je vous l'ai souvent enseigné dans une église, ce sont les intercesseurs qui sont les plus discrets et qui, eux, se sacrifient sans jamais être mis en évidence. Élie ne s'adresse pas à Job comme un moralisateur, mais comme son semblable. Il lui dit, nous sommes identiques. Il se présente comme son frère qui peut lui apporter le vrai réconfort. Ce réconfort qu'il va lui apporter en le ramenant dans la vérité de Dieu. Un vrai ministère n'est pas là pour flatter les autres. Il est là pour les exhorter à marcher sur le chemin avec vérité et fidélité. Flatter quelqu'un, c'est mentir. Alors que le reprendre avec vérité, c'est l'édifier.
Et c'est à ça que nous devons être attentifs en tant que chrétiens. Lorsque nous flattons quelqu'un en disant « tu es le meilleur de tous, c'est extraordinaire », vous ne faites que l'enfoncer. Donc vous ne lui rendez pas service, vous lui faites du tort. Alors que si vous l'exhortez, vous le reprenez avec justice, avec vérité, vous lui permettez certainement de prendre conscience de ses dérives et de cette manière-là, vous le ramenez vers l'édification personnelle. Voilà, donc nous sommes en train d'étudier dans Job l'intervention d'Élihu. Je vous expliquais que Élihu est Dieu lui-même, en tout cas dans l'explication du terme. Et Élihu est celui qui a pris la peine d'attendre d'abord que les anciens, c'est-à-dire les amis de Job, prennent la peine de donner leurs arguments. Et c'est seulement lorsque les arguments des amis de Job n'ont pas porté leurs fruits, mais que du contraire ont amené Job à être de plus en plus désespéré, découragé et à mettre en accusation Dieu lui-même quelque part dans son malheur, que Élihu est intervenu et a rappelé un peu tout le monde à l'ordre, parce que Élihu est quelqu'un de rempli de l'esprit, et nous arrivons au stade où on se rend compte que, en fait, Élihu est vraiment l'avocat que Job réclamait, cette personne qui va pouvoir le défendre devant Dieu. Et nous savons, nous les chrétiens, que la seule personne qui puisse nous défendre devant le Père, c'est Jésus-Christ. Et donc Élihu est considéré comme l'image de Jésus au travers du fait qu'il est l'avocat à la cour de Dieu que Job réclame. Et c'est dans ce sens-là que nous devons le voir en tant que chrétiens aujourd'hui, puisque je vous ai toujours dit que comme Jésus est venu accomplir la loi et pas l'abolir, il faut voir la loi et l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament, à la lumière de la révélation que nous avons reçue. Devant Dieu, je suis ton semblable. J'ai été comme toi, formé de la boue. 1 Timothée 2,5 reprend le même passage, mais plus ou moins de la même façon. Il dit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Il n'y a pas d'autre possibilité. Et c'est un argument que nous pouvons présenter aux détracteurs qui disent que l'on peut passer par un saint, que l'on peut passer par telle personne, que l'on peut demander à ses frères et sœurs d'intercéder pour nous auprès de Dieu. Non. Nous avons un accès direct à Jésus-Christ et le seul médiateur obligatoire, nécessaire et efficace, c'est Jésus. C'est pour ça que nous prions au nom de Jésus, évidemment. Alors qu'on demande à des frères et sœurs de prier pour nous, ok, c'est certain que c'est efficace, mais nous devons nous-mêmes prier et nous adresser par la grâce de Jésus au Père. C'est notre seul médiateur. C'est le pourquoi Jésus s'est fait homme. Élihu explique, au travers de ce passage, qu'il est semblable à Job. Et Job s'imaginait qu'il avait besoin d'un être surnaturel pour servir de médiateur entre lui et Dieu. Mais non, l'avocat d'un homme auprès du Père doit être un homme semblable à lui. Jésus s'est fait semblable à nous. Évidemment, il a eu un comportement exemplaire et parfait, mais il a dû être fait semblable à nous, il a dû accepter notre condition d'homme pour pouvoir être notre avocat, notre médiateur auprès du Père. Et Élihu insiste sur ce point-là. Je suis ton semblable, je suis identique à toi, et c'est seulement parce que j'ai cette condition-là que je peux présenter ta requête auprès du Père, que je peux présenter ta défense auprès du Père, que je peux présenter ce que tu me demandes au Père pour qu'il l'accomplisse. Mais tu as dit à mes oreilles, et j'ai entendu le son de tes paroles, je suis pur, je suis sans péché, je suis net, il n'y a point en moi d'iniquité. Et Dieu trouve contre moi des motifs de haine. Il me traite comme son ennemi, il met mes pieds dans les ceps, il surveille tous mes mouvements. Je te répondrai qu'en cela, tu n'as pas raison, car Dieu est plus grand que l'homme. Élihu va entamer une procédure, une reconstruction, qu'on pourrait comparer un peu à de la relation d'aide, simplement. On remet chaque vérité à sa place.
pas celle que Job s'imagine. Vous imaginez et vous vous rappelez que Job a présenté sa défense en disant mais Dieu est en train de m'en vouloir, moi je n'ai rien fait et je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive, parce que j'étais un homme pieux, parce que j'étais un homme qui obéissait à la parole, parce que j'étais un homme qui faisait qui soutenait les autres, et Dieu m'en veut, je ne sais même pas pourquoi il m'en veut, parce que je suis entre guillemets parfait, je suis le parfait chrétien qui obéit au Seigneur. Il y en a combien comme ça qui s'avancent en disant oui, mais moi je suis dans les voies du Seigneur, je ne sais pas pourquoi ça m'arrive. Non. Élihu va entamer toute une procédure d'accompagnement, et c'est à ça que nous sert aussi la relation d'aide, c'est d'amener les gens à revenir à la vérité de Dieu. C'est à ça que sert l'enseignement, c'est à ça que sert la parole de Dieu, c'est de ramener les gens dans la vérité du Père, qui n'est pas la nôtre, parce que Dieu, lui, n'est pas homme. Dieu le Père est Dieu. Il est au-dessus des hommes, au-dessus de toute la création. Et donc, on ne peut pas penser comme lui, on ne peut pas réfléchir comme lui, on ne peut pas agir comme lui. C'est lui qui dicte et nous accomplissons selon sa volonté. Et pour ça, il faut connaître sa vérité. Paul nous donne 2-3 exemples, un exemple en tout cas dans Romains 3-4. Il dit, loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. L'homme n'est pas parfait. Il faut admettre ce principe que l'homme n'est pas parfait. Si on n'admet pas déjà ce principe, on est perdu. Ça ne saurait pas fonctionner. Jacques disait aussi, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. On comprend mieux ce passage-là de Jacques lorsque l'on voit ce que Élihu dit à Job. C'est-à-dire que il ne faut jamais se voir comme parfait, il ne faut jamais se voir comme arrivé au sommet, il ne faut jamais se voir comme ayant accompli tout ce que Dieu nous a demandé, parce que Dieu connaît toutes choses et nos vérités ne sont pas toujours les vérités de Dieu et nous sommes toujours susceptibles d'être dans l'erreur. Et Élie n'a pas besoin de faire des grands discours. Vous savez, il y a des gens qui passent leur temps à raconter des tas de choses, à faire des grands discours pour amener les gens dans la vérité. Élie, en 3-4 versets maximum, va dire une vérité. Il dit les choses telles qu'elles sont. Et ce qu'il dit, c'est que Job a tort d'affirmer qu'il est juste devant Dieu. Job a tort d'accuser Dieu d'être à l'origine de sa situation, de ses difficultés. Et si Job vit cette difficulté aujourd'hui, c'est parce qu'il est il base sa théorie sur une erreur d'interprétation de la parole et de la volonté de Dieu. Donc il vit un conflit intérieur. Il est partagé. Il est en train de souffrir parce que d'un côté, le Seigneur l'éprouve, c'est vrai, mais de l'autre, Job estime que le Seigneur l'éprouve, mais l'origine de cette épreuve est mal vécue et mal connue par Job. Il se trompe sur l'origine de son épreuve. Dieu ne peut pas se disputer avec nous. Dieu est tout-puissant, Dieu est parfait, Dieu est créateur, Dieu ne se dispute pas. Or, Job vit cette situation comme une dispute entre lui et Dieu est fâché sur Job, et donc il le fait souffrir. Élie insiste dans ce petit passage-là pour dire que Dieu aura toujours le dernier mot. Vous avez beau faire ce que vous voulez, vous avez beau marchander, vous avez beau justifier tout ce que vous voulez, la justice de Dieu est seule connue de Dieu. Alors il nous la révèle au travers de l'Écriture, il nous la révèle par son Esprit Saint, mais c'est lui qui détermine la justice parce qu'il est au-dessus de nous. Ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voies ne sont pas nos voies. Et qu'est-ce qui se passe bien souvent? L'homme est fou. L'homme est fou. Parce que l'homme, qui bien souvent ne croit pas ou ne croit pas suffisamment, décide lui-même ce que Dieu doit dire, juger ou faire. Seigneur, aujourd'hui c'est le moment, c'est là que tu vas agir. C'est ça, en fait, que l'on fait lorsque l'on prie, bien souvent.
On dit, oui, mais le jour est venu, il faut que Dieu agisse, c'est terminé. Non. Dieu connaît toutes choses. Et nous devons accepter cette situation. Et lorsque nous commettons cette erreur, parce qu'on la commet tous, nous devons nous en repentir et repartir sur les bases. Et comme je le disais tout à l'heure, que ta volonté soit faite. Rappelez-vous, Gethsémanée, Jésus-Christ, la chose qu'il a faite, c'est dire, écoute Seigneur, la souffrance est trop importante et trop lourde à supporter, je ne supporte plus, c'est trop difficile. Certains vous diront, ne vous plaignez jamais à Dieu, c'est une foutaise aussi. Parce que Jésus lui-même est allé auprès de Dieu pour lui dire qu'il souffrait. D'accord ? Vous vous privez de votre Père. Vous pouvez dire à vos parents que vous êtes dans la difficulté, dans la souffrance. Combien de personnes qui arrivent à l'acte fatal du suicide se suicident simplement parce qu'ils n'ont trouvé personne à qui parler. Vous pouvez parler à votre Père. Vous lui parlez, vous lui dites, mais ne lui imposez pas les règles du jeu. C'est lui qui fixe les règles. Parce que lui, c'est ce qui est bon pour nous. On voit une leçon importante aussi de la parole. Être frère, être sœur, c'est aussi savoir reprendre l'autre dans son intérêt, évidemment, lorsque c'est nécessaire. Élihu aime Job. Élihu aime Job parce que Job est son frère. Mais il n'hésite pas à le reprendre parce que rien n'est pire que de regarder un autre frère, un autre chrétien, s'enfoncer dans les ténèbres sans même lui tendre la main. Quand vous reprenez un frère ou une sœur qui est dans l'erreur, eh bien, c'est tout simplement pour éviter qu'il tombe. Si vous laissez un frère ou une sœur consciemment dans l'erreur et s'enfoncer dans l'erreur, vous allez être responsable de son sang. Parce que vous n'aurez rien dit, vous n'aurez rien fait, vous l'aurez laissé tomber. Or, nous sommes quand même là pour veiller les uns sur les autres. Et Élihu est là pour veiller sur Job. Ce n'est pas en contradiction avec tout ce qui précède. On a vu qu'au début, les amis de Job venaient vers lui pour le soutenir, pour pleurer avec lui. Ils faisaient la même chose, mais progressivement, parce qu'ils n'étaient pas dans l'esprit, parce qu'ils n'étaient pas dans l'obéissance et qu'ils n'avaient pas compris les mystères de Dieu, parce qu'ils n'avaient pas une vie d'accompagnement du Seigneur, eux n'ont pas repris Job par compassion et avec compassion. Ils n'ont pas repris Job avec douceur et avec vérité. Élihu, lui, a été ferme. Il a été direct. Mais il a été direct avec la vérité de Dieu. Il a réaffirmé les choses. Et il a affirmé que Dieu n'accepte aucun, absolument aucun compromis. Ça ne marche pas le compromis avec Dieu. C'est les êtres humains qui essayent d'échanger et de négocier. On ne peut pas négocier avec Dieu. Dieu n'est pas un négociateur, Dieu est le Tout-Puissant et le Créateur. Élihu aime Dieu. Élihu aime les hommes. Et parce qu'il aime Dieu et les hommes, il agit. Tout simplement. Il agit. C'est une phase importante dans le livre de Job, ici. Parce qu'on voit que Élihu replace enfin Dieu là où il doit être. Dieu rentre de nouveau en scène. Les autres, on a vu, on finit par écarter Dieu. Dieu n'existait même pas dans leur discours, ou quasiment pas. Tout était axé sur la tradition, sur les fautes, sur toutes les choses du monde en réalité. Et ils ont fini par oublier d'intégrer Dieu dans leur façon de présenter les choses. Ici, Élihu chasse toutes les vérités humaines, c'est-à-dire toutes les erreurs d'interprétation, ces erreurs qui n'ont pas amené à trouver une solution, justement, puisqu'on a vu qu'ils ont fini par se taire parce qu'ils étaient à court d'arguments. Élihu, lui, sait que seul Dieu peut solutionner le problème de Job, et donc il replace Dieu là, à la première position, celle qui aurait dû toujours rester la sienne.
En fait, Élihu essaye de lui expliquer que plus tôt il va céder vis-à-vis de Dieu, en reconnaissant tout simplement qu'il est faible, plus tôt il sera restauré par la grâce de Dieu. L'alchimie, elle est simple. Ce n'est pas en cherchant à se justifier, c'est ce qu'il lui dit, à se justifier, à se montrer juste dans ses actions et à essayer de montrer à Dieu qu'on est parfait, alors qu'on ne l'est de toute façon pas, que l'on peut être restauré par Dieu. C'est en admettant que l'on est faible et en laissant Dieu travailler dans notre vie que l'on va être restauré. Tout simplement, il faut laisser Dieu agir par sa grâce. Veux-tu donc disputer avec lui, parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes? Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements, il met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Ce passage est renforcé par d'autres, notamment au psaume 143. « N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. » Ecclésiaste, non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Romains, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Romains 3,10, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Élie va enseigner une autre vérité, enfin rappeler en tout cas une autre vérité à Job. C'est que Dieu parle à l'homme, ça c'est vrai, mais comme lui décide, ça c'est aussi vrai. Retenez bien ça, Dieu nous parle, mais comme il le décide. Et c'est vrai que si au lieu de se rebeller, on lâche prise, au lieu de lutter contre la volonté de Dieu, on le laisse faire. Si on accepte les épreuves qu'il nous fait subir, eh bien vous verrez qu'il y aura un résultat étonnant. Il y aura des conséquences formidables. Dieu nous parle à ce moment-là. Si on lâche prise et qu'on ne résiste pas, il va nous parler. Bien souvent, il ne nous parle pas parce qu'on n'est pas prêt à l'entendre, tout simplement. On lui résiste. Ou on s'attend à ce qu'il nous parle d'une manière alors qu'il nous parle autrement. C'est un problème. Et donc, il va nous parler sans même qu'on s'y attende à ce moment-là. Et c'est lui qui va nous guider. C'est lui qui va nous faire marcher. Et on le voit d'abord au travers de prophéties, de prophètes, de paroles de prophéties. Mais aujourd'hui, évidemment, au travers de son Fils. Au travers de Jésus-Christ. Au travers de cette grâce que nous avons reçue par le Saint-Esprit. Dieu nous parle. Mais encore, faut-il que nous y soyons attentifs. Il faut y être attentif. Et on voit ici que la manière dont Dieu nous parle, c'est bien souvent dans des moments où nous nous y attendons le moins, c'est-à-dire qu'il parle pendant le sommeil profond. Pourquoi pendant le sommeil profond? Parce que c'est là où l'homme ne résiste plus à Dieu. Lorsque nous sommes dans un sommeil profond, c'est comme si nous étions en coma. Notre volonté ne nous permet plus, n'est plus engagée et ne nous permet plus d'être aveugles et sourds à la volonté de Dieu. C'est lorsque nous dormons profondément que l'Esprit Saint peut agir le plus librement possible. C'est pour ça qu'il est important, lorsque nous nous mettons au lit, lorsque nous sommes dans des moments de soirée, de prier pour que le Seigneur nous visite pendant la nuit. Parce que là, nous savons que notre propre volonté ne va pas nous freiner.
Et donc il est important de tenir compte des rêves que nous faisons, de tenir compte des moments où il va nous visiter et nous parler. Un rêve n'est jamais anodin. Dans le monde, on va vous dire que le rêve n'est pas nécessairement interprétable. C'est sûr qu'il y a des rêves qui ne sont certainement pas interprétables. Mais lorsque nous sommes dans les voies de Dieu, j'insiste bien, dans l'obéissance au Seigneur, et que nous marchons avec lui, il faut tenir compte des rêves, parce qu'il peut nous parler au travers de ces rêves, parce que nous sommes là le moins résistants qu'il soit. Souvent nous prions Dieu, parle-nous, 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 et puis on se laisse distraire par une chose, on réfléchit à autre chose, et on n'entend pas. Il nous parle, mais on n'entend pas. Alors Dieu, qui nous connaît parfaitement, utilise notamment la nuit pour nous parler. Par exemple, ce n'est pas la seule façon dont il nous parle, attention, on cite les prophètes ici, on reçoit des paroles de prophétie, on reçoit des paroles de connaissance, on reçoit des signes, des gestes, des frères qui viennent nous parler. Mais il y a aussi les visions et les rêves. Ces visions qui peuvent être données la journée aussi, parce que nous sommes attentifs à sa volonté, mais si nous lui résistons, nous l'empêchons de nous parler, tout simplement. Toute épreuve a un but. Et jusqu'à présent, les interprétations qui ont été faites par Job et par ses 3 amis étaient erronées. C'était pas bon, c'était des fausses interprétations. Attention aux interprétations. Et pourquoi il y avait fausse interprétation ? Parce qu'ils ignoraient le vrai caractère de Dieu. Ils ne connaissaient pas Dieu. Contrairement à ce qu'ils s'imaginaient et à ce qu'ils étalaient dans leur discours, ils ne connaissaient pas la vraie nature de Dieu. Et maintenant, Élie va expliquer que les épreuves que Job subit maintenant, et il explique ça à Job autant qu'à ses amis, que les épreuves que Job subit maintenant sont guidées par l'Éternel. Dieu a sa main dessus. Et il y a un but précis à cela, c'est qu'il a comme objectif que ses plans se réalisent dans la vie de Job. Et un point important, évidemment, c'est qu'il veut anéantir l'orgueil de Job. S'il subit une épreuve aussi difficile et aussi pénible, c'est parce qu'il veut que Job perde cet orgueil qui lui fait dire qu'il est parfait, qui lui fait dire qu'il agit avec justesse, qui lui fait dire qu'il est un homme au-dessus de la moyenne. Il veut briser cet orgueil au travers de l'épreuve. Il veut que Job reconnaisse que son seul salut est en Dieu, tout simplement. Et que ce n'est pas par les œuvres qu'il peut gagner l'éternité. En fait, c'est le message du salut que nous transmettons à tout qui veut l'entendre et à tout qui est prêt à le recevoir. Psaume nous dit, le malheur atteint souvent le juste. Tiens, souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est important quand même. On ne peut pas ne pas vivre d'épreuves en tant que chrétien. On ne peut pas ne pas être éprouvé à des moments donnés de notre vie chrétienne. Un chrétien qui ne serait jamais éprouvé est un chrétien qui ne vit pas dans les voies de Dieu. Ce n'est pas possible. Il vit des épreuves. Chaque chrétien vit des moments de difficulté. Mais il doit s'appuyer sur le roc qu'est Jésus-Christ parce qu'il sait que Dieu va systématiquement l'en délivrer. L'Éternel des armées éprouve le juste. Il pénètre les reins et les cœurs. Il va jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Le rein, c'est ce qui purifie l'être humain. Le cœur, c'est le fondement même de la vie. Eh bien, il va au dernier fondement de nous-mêmes, de l'être humain, pour justement nous purifier de toutes nos saletés et nous amener à être des chrétiens tels qu'il le veut. C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui nous éprouve. En fait, Dieu nous éprouve pour nous amener à la sanctification totale, complète, tout simplement. Il nous sanctifie, il nous purifie au travers de tout ce que nous traversons. Nous devons traverser toutes ces épreuves pour, à un moment donné, devenir meilleurs encore que ce que nous étions hier. Aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'au moment où il viendra nous rechercher sur cette terre.
Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Philippiens, donc Paul disait dans Philippiens, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même j'en regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et dans Romains, il dit, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propriatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Il a laissé les hommes, c'est ça que ça veut dire, se complaire quelque part et s'enfoncer dans le péché jusqu'à ce que Jésus apparaisse pour que l'homme voie la puissance de Dieu, la puissance rédemptrice de Dieu, puisse mesurer l'amour que Dieu a pour nous en réalité. La vérité, c'est ça. L'homme qui descend d'Adam est pécheur et donc coupable. Et il a beau faire tous les efforts qu'il veut, il peut fournir tous les moyens humains, financiers qu'il a, il est quand même condamné à mourir, il est quand même condamné aux ténèbres. Si on ne croit pas ça au départ, on est en révolte contre Dieu. Tout qui donne une autre définition de l'être humain est en révolte contre Dieu. Et tant qu'il est en révolte contre Dieu, il ne peut pas connaître Dieu. Job était en révolte contre Dieu, malgré le fait qu'il avait une apparence de piété et que Dieu lui-même reconnaissait qu'il était pieux et qu'il était un serviteur. Mais il ne connaissait pas Dieu, il était en révolte contre Dieu. Et donc si Dieu l'avait laissé dans cette situation-là, il n'aurait jamais pu connaître la rédemption. Il n'aurait jamais pu connaître la vie éternelle. Il n'aurait jamais pu connaître le ressourcement. D'accord ? Nous devons d'abord reconnaître que nous sommes pécheurs, demander pardon à Dieu pour recevoir la vie éternelle. C'est le principe du salut. Job n'avait pas eu l'occasion, puisqu'il était sous la loi, de passer par le principe du salut. Donc il allait lui faire son expérience du salut d'une autre manière, au travers d'Élihu. Mais c'est l'évangile qu'on nous donne là dans l'histoire de Job. C'est l'évangile qu'on nous donne dans l'histoire de Job. Et l'homme a beau être bon, il est pécheur. L'homme a beau être juste aux yeux des autres hommes, il est perdu. Et c'est ce qu'Élihu est en train d'enseigner à Job et ses amis. Et seule la foi en Christ nous sauve gratuitement. Alors, c'est la question qu'on peut se poser. Une fois qu'on a reçu le salut, pourquoi alors tombons-nous dans le principe de la religiosité ? Pourquoi tombons-nous dans le principe de la loi ? Pourquoi ne marchons-nous pas dans l'obéissance qui nous libère ? En faisant comme Paul, regardez tout le reste, le passé, comme de la boue, regardez toutes les choses qui peuvent nous attirer hors de l'obéissance de Christ comme de la boue. Nous, on a les yeux qui pétillent quand on voit de l'argent, on a les yeux qui pétillent quand on voit une belle maison, on a les yeux qui pétillent quand on voit une belle voiture. Eh bien, on est redevenu religieux, on ne regarde pas les choses du monde comme de la boue. C'est ce que j'enseignais dimanche dernier quand je reprenais l'un d'entre nous en disant mais on ne peut pas se réjouir d'avoir gagné 150 €, 200 €. Non, ça c'est une grâce de Dieu, ok, c'est naturel. Mais c'est de la boue. Dieu ne nous demande pas de gagner de l'argent. Dieu ne nous fait pas gagner de l'argent pour gagner de l'argent. Non, il pourvoit aux besoins pour que nous puissions pourvoir aux besoins de son Église. Voilà ce qu'il fait. Donc au lieu de nous réjouir d'avoir
gagner de l'argent, profitons de cet argent pour en faire bénéficier l'Église. Le corps de Christ, c'est tout. Regardons tout ça comme de la boue. Ne mettons pas nos priorités là-dessus. Mettons notre priorité sur Dieu lui-même au travers du salut par Jésus-Christ. Ne soyons pas religieux. Acceptons la liberté de Christ puisqu'il nous libère de tous ses liens. Donc ne soyons plus dépendants de toutes ces charges. Une fois qu'on s'inquiète pour le lendemain, on est dépendant de Dieu. On n'est pas dépendant de Dieu, on est dépendant des choses du monde. Or Dieu a dit, inquiétez-vous d'aujourd'hui, je pourvois pour demain. C'est tout. C'est Dieu qui prévoit le lendemain. On ne sait même pas si demain on sera toujours là, sur cette terre, ou si on sera à ses côtés. On ne sait pas. On est incapable de dire à la minute qui suit, à la seconde qui suit, où on est. Alors pourquoi nous inquiéter de cela? Non, soyons fixés sur Dieu lui-même, et à partir de là, nous sommes libérés, nous vivons librement. Alors nous recevons le salut, ça tout le monde connaît la méthode, les chrétiens disent oui, moi ok, j'ai reconnu que j'étais faible et tout, et puis on tombe dans la religiosité et dans le matérialisme. Et c'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. Le chrétien ne peut pas s'épanouir s'il tombe dans le matérialisme. C'est impossible. Et donc le but de Dieu ici est de délivrer totalement Job de sa nature charnelle. Ça ne veut pas dire qu'un chrétien doit être pauvre. Mais même si le Seigneur bénit largement, c'est parce qu'il marchera dans la liberté. Et donc parce qu'il sera capable de vivre aussi bien, comme disait Paul, dans l'opulence que dans la pauvreté. Et s'il est capable de faire ça, Dieu va justement le bénir très largement parce qu'il sait que ce qu'il aura servira à l'objectif que Dieu a fixé pour lui dans sa vie et pour l'Église qui est autour de lui, pour ses frères et pour ses sœurs, pour tout ce qui tourne autour de la propagation de la parole de Dieu. L'évangélisation, c'est là que l'effort doit être mis, pas tout simplement dans notre confort personnel. Il y a une alchimie là qui fonctionne avec Dieu. Et donc, quand Dieu a ce but de faire comprendre à Job que tant qu'il est dans sa nature charnelle, ça ne va pas fonctionner. Parce que tant qu'il aura sa nature charnelle, il va toujours, même s'il est déjà converti, comme nous les chrétiens, il va toujours essayer, malgré tout, de se justifier. De trouver des excuses. Ou de dire, oui, mais je ne suis quand même pas si mauvais que ça. Il va toujours trouver des arguments, alors que Dieu ne demande pas ça. Dieu ne nous demande pas de nous justifier, il nous demande d'obéir. Ce n'est pas la même chose. Et lorsqu'on ne sait pas obéir, de demander pardon. Ce n'est pas la même chose. De reconnaître nos erreurs, tout simplement, sans chercher à nous justifier et à obtenir la grâce de Dieu par nos propres actions, nos propres pensées. Ah, moi je pense que ça c'est bon pour Dieu, donc je vais le faire. Non. C'est ce que vous avez écouté. Est-ce que vous avez permis à Dieu de vous dire, ça c'est bon pour vous, ça c'est toi, ça tu dois faire pour mon royaume, pour l'œuvre que je te demande, parce que tu as décidé de faire, mais ce que moi je veux que tu fasses. Je le dis souvent, je le répète souvent, eh bien c'est ce que ici Dieu est en train, au travers d'Élihu, d'expliquer à Job. C'est l'humiliation extrême. C'est le fait de reconnaître que l'on est tout à fait dépendant de Christ qui fait que le chrétien s'épanouit spirituellement. Tant qu'il n'admet pas ce principe de dépendance totale et qu'il ne remet pas son destin, sa vie entre les mains de Jésus-Christ à tous les niveaux, mais absolument tous les niveaux, tant qu'il va avoir besoin des autres et de lui-même pour se justifier et pour avancer, eh bien, il ne peut pas être pleinement épanoui dans sa vie spirituelle. Il faut bien retenir ça. Et tant qu'on ne comprend pas ça, et c'est une des plus grandes difficultés à comprendre. C'est au travers des épreuves très lourdes et très difficiles que l'on peut comprendre ça et le vivre surtout. Eh bien, on ne peut pas vraiment connaître cette intimité avec Dieu. Mais chaque chrétien est appelé à connaître cette intimité avec Dieu. Ce ne sont pas des élites. Chaque être humain a la même valeur pour Dieu et chaque être humain est un Job en puissance. Donc, il faut s'attendre, chacun dans notre vie avec Dieu, à vivre des périodes très difficiles qui vont nous éprouver. Et à nous, à ce moment-là, de nous rappeler cette histoire de Job, à nous de nous rappeler l'enseignement que Élihu nous apporte en même temps qu'à Job et à ses amis, parce que c'est la seule façon de traverser victorieusement ce type d'épreuve et à partir de là, d'être investi par le Seigneur de responsabilités bien plus importantes que ce qu'on peut même imaginer au départ. Mais celui qui croit
qu'il va pouvoir un jour avoir des responsabilités pour le Seigneur, responsabilités importantes pour le Seigneur, sans passer par ce renouvellement comme Job passe, il se fait des illusions parce que ça ne marchera pas. Il faut totalement s'abandonner à Jésus-Christ, être conscient que sans lui, on n'aboutira pas, on ne réussira pas, et on ne réussira pas. Je peux vous garantir que dans une épreuve telle que Job, il n'aurait jamais réussi, il n'aurait jamais abouti s'il n'avait pas accepté de lâcher prise. Et humainement, une épreuve comme Job, il ne l'aurait jamais dépassée. Jamais. Jamais il n'aurait abouti. Or, nous savons qu'il y a une fin heureuse. Si nous voyons Dieu comme juge, et uniquement comme juge, nous sommes perdus. Nous sommes perdus, nous sommes incapables d'être parfaits. Mais si nous le voyons comme notre justificateur, notre avocat, notre intercesseur, nous sommes sauvés. Vous comprenez bien la différence entre les deux. J'insiste beaucoup sur ce passage parce que c'est essentiel. C'est d'arriver à voir Dieu tel qu'il est, connaître le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu aujourd'hui pour le chrétien, c'est un caractère de justificateur, le pardon. Et beaucoup d'entre nous voient encore Dieu comme un juge. Il jugera le monde. Il récompensera les chrétiens. Rappelez-vous bien ça. Il jugera le monde. Il récompensera les chrétiens. Alors pourquoi les chrétiens se comportent-ils, une fois qu'ils sont sauvés, comme des futurs condamnés? Nous ne sommes plus des condamnés. Nous sommes libérés. Alors agissons comme des hommes et des femmes libres en Christ. Comprenez cette liberté, cette notion de liberté. Elle est essentielle pour notre vie de chrétien. Tant que nous nous enfermerons dans des carcans matérialistes, religieux, ça ne marchera jamais. On ne peut pas grandir. Mais lorsque nous voyons notre Dieu comme un Dieu d'amour qui a payé le prix pour nous permettre de vivre, et pas seulement de prononcer les mots, mais le vivre comme tel, nous sommes libres. Parce que nous recevrons des récompenses, pas des jugements. Nous ne serons pas condamnés. Nous serons récompensés. Peu ou beaucoup, mais nous serons récompensés. C'est essentiel à retenir. C'est pour ça qu'on peut dire que Dieu est juste et l'homme fautif. Voilà tout ce que Dieu fait, 2 fois, 3 fois avec l'homme, pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Écoutez-moi donc, homme de sens. Loin de Dieu l'injustice, loin du Tout-Puissant l'iniquité. Il rend à l'homme selon ses œuvres, il rétribue chacun selon ses voies. Paul ne disait rien d'autre quand il disait « Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. » Tiens, il faut souffrir pour être jugé digne du royaume de Dieu. Vous voyez, on revient toujours aux mêmes vérités, aux mêmes notions. Si vous ne souffrez pas en tant que chrétien, c'est que vous n'êtes pas dans les voies de Dieu. C'est que vous n'êtes pas en train de marcher selon sa volonté, mais que vous évitez toutes les épreuves, que vous évitez tout ce qu'il vous demande de faire pour arriver là où il le veut. Pour être digne du royaume de Dieu, il faut souffrir. Il ne nous l'a jamais caché, soyons clairs. Il ne nous l'a jamais caché. Il a toujours dit que nous aurions bien plus de bénédictions que les autres, mais nous aurions aussi toutes les persécutions. Or, la souffrance, c'est quoi? C'est lorsqu'on est persécuté, sous toutes ses formes. Retenons quand même que Dieu, en aucun cas, ne peut être injuste. Celui qui ose prétendre que Dieu est injuste est en rébellion contre Dieu. Dieu ne peut pas être injuste, donc on ne peut pas incriminer Dieu lorsque quelque chose nous arrive. Il est juste. Il faut l'admettre, il faut l'accepter. Alors, il faut aussi accepter que lorsque nous péchons, il nous rende selon nos comportements. Lorsque nous refusons de marcher avec lui, eh bien, nous payons un certain prix. Parce que sa justice ne souffre pas
que nous soyons désobéissants. Il nous donne tous les moyens de vivre dans l'obéissance, et nous agissons à côté de cette obéissance. Donc il est normal que nous subissions les conséquences de nos péchés. Et que pour nous faire revenir, parce que 2 fois, 3 fois, Dieu n'a pas de limite, pour nous faire revenir dans ses voies, il est obligé de nous éprouver. Je vous ai déjà expliqué qu'il y a 2 types d'épreuves, mais que de toute façon, chaque épreuve nous fait grandir. Mais celle par l'iniquité pourrait être bien souvent évitée. Celle qui est consécutive au péché pourrait être bien souvent évitée. En marchant dans l'obéissance, tout simplement. L'épreuve qui a pour but de nous faire grandir, celle-là, on ne saurait pas l'éviter, parce que si on l'évite, on ne grandira pas. Mais c'est toujours dans la justice de Dieu, puisque Dieu veut nous faire partager l'éternité dans sa gloire et avec la récompense qui nous revient. Si on refuse de grandir, on ne recevra pas la récompense qui nous revient, on recevra une plus petite récompense, puisque tout passera au feu et sera brûlé comme la paille. Mais si nous acceptons l'épreuve et d'avancer dans cette épreuve, eh bien, nous recevrons la récompense. Et la justice de Dieu, c'est ça. C'est qu'il nous éprouve pour nous permettre de recevoir le meilleur pour nous, aujourd'hui et dans l'éternité. Et surtout dans l'éternité, ces trésors que nous amassons dans les cieux. C'est ceux-là qui sont importants, pas ceux sur cette terre. Car Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun. Il n'y a ni ténèbres ni ombre de la mort, où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Montre-moi ce que je ne vois pas. Job parle sans intelligence, et ses discours manquent de raison, qui continue donc à être éprouvé, puisqu'il répond comme font les méchants, car il ajoute à ses fautes de nouveaux péchés. Il bat des mains au milieu de nous, il multiplie ses paroles contre Dieu. C'est fort, comme parole. Job, qui est considéré comme un serviteur par Dieu lui-même au début du livre de Job, si vous vous rappelez bien, ici, Élie est en train de lui dire, mais qu'est-ce que tu crois, Job? Là, tu vas rester dans ta misère, tu ne vas pas en sortir de ton épreuve. Si tu continues à te révolter contre Dieu, à croire que tu es meilleur que les autres, à croire que ce que tu as là, tu ne le mérites pas, mais continue comme ça, mon petit gars, continue comme ça, tu vas continuer à souffrir, c'est pas plus compliqué. L'alchimie, elle est très simple. Dans 1 Corinthiens, Paul disait, lequel des hommes en effet connaît les choses de Dieu, les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Rien n'échappe à Dieu. Mettons-nous bien ça en tête. Rien n'échappe à Dieu. Alors, Élie, il affirme, il confirme que ça ne sert à rien de tenir un discours qui ne soit pas celui que Dieu veut entendre. Un discours qui dit que je suis la pauvre petite victime et j'en peux rien. Je n'ai rien fait, moi, de mal, et voilà ce qui m'arrive. Et c'est Dieu qui se venge. Vous voyez, on ne voit même plus un Dieu injuste, un Dieu qui est juge. On voit un Dieu qui est vengeur maintenant, c'est encore pire. C'est ce que Job disait, pour finir. Même dans la détresse, on doit continuer à glorifier Dieu. Même dans la détresse et la souffrance, on doit continuer à reconnaître que notre Dieu est juste et vrai. Parce que si on ne reconnaît pas notre Dieu juste, eh bien on parle comme les gens qui ne croient pas en Dieu. On parle comme les gens du monde de Dieu. Vous avez déjà entendu les gens du monde? Comment ils parlent de Dieu? Si Dieu n'existait, il n'y aurait pas toute cette misère. Combien de fois on entend ça? L'argument choc du monde. Si Dieu existait, il n'y aurait pas toute cette misère sur cette terre. Quelle bande d'orgueilleux. Ils ne peuvent même pas reconnaître que c'est eux qui ont pollué la terre, que c'est eux qui laissent crever de faim, parce que c'est vraiment le mot, des tas d'enfants et des tas de personnes, tout simplement parce qu'on veut s'approprier les richesses pour soi. Ils ne peuvent même pas reconnaître que Dieu nous a confié la gestion de cette terre et que nous la détruisons par notre iniquité. C'est là qu'est le problème. Alors, si nous ne sommes pas capables de reconnaître que nous sommes, nous, dans l'erreur et que Dieu a tout le droit de nous tester, de nous éprouver, eh bien nous parlons comme eux et nous sommes presque en train de mettre en doute l'existence de Dieu.
sa propre existence, sa propre puissance, sa propre intégrité. Un Dieu parfait. Nous sommes en train de douter de la perfection de Dieu et de sa capacité à résoudre nos problèmes aussi entre nous. Parce que ce qui se passe bien souvent, c'est que nous avons cette incapacité à reconnaître que Dieu va résoudre nos problèmes. Et on s'en remet aux hommes, on s'en remet à soi-même, on s'en remet et on se lamente, alors que si on remet tout entre les mains de Dieu, pas de problème. C'est Dieu qui pourvoit. Mais selon ses pensées, selon sa volonté, selon ses plans, et parce que nous pensons être le meilleur. Parce que là, on retombe dans le biais où on donne des ordres à Dieu. On n'a pas le droit de donner d'ordre à Dieu. On ne peut que le supplier qu'il agisse, mais toujours selon sa volonté. Donc qu'il nous informe de cette volonté. Ça oui. Mais encore faut-il être capable d'entendre. Vous voyez, on repart tout en vue, tout le temps. C'est toujours les mêmes principes qui reviennent. Il n'y a pas de secret, ce sont toujours les mêmes principes qui reviennent. Alors si Job continue à réfléchir de cette manière-là, tel qu'il l'a fait jusqu'à présent, il va faire qu'une chose, c'est s'enfoncer. Il y a des chrétiens qui disent on n'en sort jamais. On est tout le temps dans les difficultés, dans les soucis, dans les problèmes. Mais est-ce qu'on a réfléchi de la bonne manière? Est-ce qu'on s'est remis entre les mains de Dieu? Est-ce qu'on a accepté son jugement et sa position dans notre situation? Ou bien sommes-nous en train de marcher dans le matérialisme, dans la religiosité, dans la désobéissance? À partir de là, on est comme Job, on s'enfonce de plus en plus, on reste médiocre en tant que chrétien au lieu d'être efficace et efficient en tant que serviteur de Dieu. C'est Dieu qui décide de se révéler à l'homme. Parce que l'homme n'est pas capable de connaître Dieu tel qu'il est si Dieu ne se révèle pas, soyons clairs. On a beau étudier à fond la Bible, vous allez donner la Bible à un homme du monde, il ne va rien y piger, Il va trouver que c'est bien écrit, qu'il y a des histoires très amusantes. Il va surtout s'il aime bien les films de guerre, il va surtout apprécier les batailles et les têtes coupées et le sang qui coule, les massacres. D'autres vont trouver, par exemple, l'histoire d'Esther assez émouvante, c'est presque comme Desperate Housewives ou autre truc du style. Voilà, ils vont voir ça, comme un roman, comme une histoire. Ils ne vont pas se rendre compte que ça, c'est la révélation de Dieu. C'est lui qui est révélé au travers de cette parole et que si nous ne prenons pas la peine d'étudier sa parole sous la grâce et sous l'enseignement du Saint-Esprit, nous ne comprendrons jamais rien. Et donc nous ne connaîtrons pas le caractère de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui doit agir. Alors vous imaginez que des gens qui se disent chrétiens empêchent le Saint-Esprit d'entrer en eux. Parce que les dons de l'Esprit, c'est révolu. Ça n'existe plus. Il ne faut pas réveiller l'esprit qui dort en nous. Attention, on ne sait jamais. Il pourrait y avoir des effets qui nous feraient sortir de nos habitudes. Voilà. Mais c'est comme ça dans le monde chrétien aujourd'hui. Il y en a qui vivent par l'esprit, il y en a qui vivent aussi par des esprits, c'est pas la même chose, mais qui vivent par l'Esprit Saint, et puis il y en a qui font taire le Saint-Esprit. Mais comment voulez-vous connaître la vérité et connaître Dieu si le Saint-Esprit ne peut pas agir librement en vous? Donc le chrétien est amené non seulement à recevoir le salut pour devenir chrétien, mais surtout à se laisser remplir de l'Esprit et agir l'Esprit au fond de lui-même. Mais il faut le demander à Dieu, ça. N'oublions pas qu'il faut le demander à Dieu, de faire tomber tout ce qui nous empêche d'être en présence de cet esprit, de l'écouter quand il nous donne les informations, et puis de laisser le Saint-Esprit agir librement en nous. Il faut le demander. Les dons de l'Esprit, l'Esprit nous donne librement ces dons, mais encore faut-il les demander, et demander les meilleurs pour nous, non pas pour que nous puissions les utiliser à notre avantage, mais pour que nous les mettions au service de nos frères et sœurs. N'oublions jamais ça. D'accord ? Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui. Attends-le. Mais parce que sa colère ne sévit point encore, ce n'est pas à dire qu'il ait peu souci du crime. Je prendrai mes raisons de haut et je prouverai la justice de mon Créateur. Proverbe nous dit plus ou moins la même chose. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Tiens, une petite phrase comme ça qui parfois font beaucoup réfléchir et on passe dessus
D'ailleurs, je vois froncer tous les sourcils, c'est que très peu l'ont remarqué dans la parole. C'est dans Proverbe. C'est dans Proverbe. J'ai toujours dit, si vous voulez être des chrétiens qui vivent dans la liberté de Christ et vous voulez comprendre la volonté de Dieu dans vos vies, prenez la peine de lire, de relire et de re-relire Proverbe et de l'appliquer. Si vous appliquez Proverbe, vous avez déjà compris la plus grande partie de votre conduite dans la liberté de Christ. On a vu que la technique d'Élihu, elle est tout à fait différente de celle des 3 amis. La technique d'Élihu, elle est en opposition totale avec la technique des autres. Job pense une chose, c'est que Dieu ne lui répond pas, tout simplement parce qu'il ne voit pas l'œuvre de Dieu tout de suite. Job se dit, si Dieu m'entendait, il lui répondrait tout de suite. C'est de nouveau de l'orgueil quelque part. Dieu agit quand il veut, selon sa volonté. Et c'est toujours difficile à assumer, toujours difficile à accepter. Mais il faut accepter. Et nous voyons la grosse différence ici. C'est que Élihu ne va pas justifier le comportement de Job, mais il justifie Dieu. Il n'a pas à expliquer à Job et à dire à Dieu, Job, tu sais, c'est un gars qui a fait de bonnes actions, qui a fait ceci, et qui prie bien, et qui fait ça, et qui se consacre à toi, et qui étudie la parole et tout. Non, ça de nouveau, c'est jouer sur la justification par les œuvres. Élihu, lui, dit, non, c'est Dieu qui est parfait. Et Dieu est parfait, et ce n'est pas parce que tu lui demandes quelque chose qu'il doit te répondre tout de suite. Il justifie Dieu. Parce qu'il sait que c'est Dieu qui connaît toutes choses. Dieu n'est redevable à personne. Dieu nous fait grâce, Dieu nous fait don, mais il n'est redevable à personne de quoi que ce soit. Rappelez-vous au début, ce qui était dans le cœur de Job, et ce pourquoi Satan a demandé de le tester, de l'éprouver, de pouvoir lui faire perdre ce qu'il avait, c'est que Job servait Dieu avec fidélité. Pourquoi ? Parce qu'il en retirait du plaisir, il en retirait des avantages. Ceux qui servent Dieu pour recevoir des bénédictions sont des Jobs en puissance, des Jobs du début. Parce qu'on sert Dieu pour recevoir, on sert Dieu pour être béni, on fait des actions parce que comme ça on va être bien vu de Dieu et des hommes en même temps. Alors il faut qu'on dévoile tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a réalisé, tout ce que les petites actions qui ne tiennent que comme de la paille devant Dieu entre nous, devant les frères et les sœurs, pour montrer que nous, on est des serviteurs fidèles. Il faut savoir se taire, il faut savoir agir et ne pas l'étaler devant tout le monde. Combien de choses nous sommes amenés à faire discrètement, parce que c'est entre Dieu et nous. Et ça, les autres n'ont pas besoin de connaître. Les autres n'ont pas besoin de savoir. Les autres ont leur travail à faire avec le Seigneur. On a une relation personnelle et intime avec Dieu par la grâce de Jésus, par le sacrifice de Jésus, par la puissance de l'Esprit. C'est entre Dieu et nous. Dieu trinitaire et nous. C'est pas entre Dieu trinitaire, nous et tous les témoins humains. Il y a des choses qu'on doit annoncer parce que Dieu nous le demande. Il y a des choses qu'on doit dire parce que Dieu nous le demande. Il y a des choses qu'on doit faire publiquement parce que Dieu nous le demande. Mais il y a des milliards de choses qui ne devront jamais être divulguées à qui que ce soit. Parce que ça ne regarde personne, sauf Dieu et nous. Et Job étalait sa religiosité. Job étalait sa fidélité. Job montrait qu'il aimait Dieu. On peut dire qu'on aime Dieu, on peut montrer qu'on aime Dieu, mais il ne faut rien en attendre en retour. C'est Dieu qui décide de ce qu'il nous donne. Et croyez-moi que si vous n'attendez rien en retour et que vous jouez le jeu plein d'être dans l'obéissance, il est clair que Dieu vous bénira largement parce que justement, là,
tout ce que vous recevrez servira au royaume de Dieu. De nouveau, c'est la même alchimie que tout à l'heure. Exactement le même concept. Et les vérités que Élihu est en train de prononcer clairement avec fermeté, sans faire de grands discours, vous avez vu chaque fois des paroles directes, paf. Job, il devait parfois être secoué d'entendre ça. Les amis aussi d'ailleurs, moi je crois qu'ils devaient tout doucement de plus en plus se renfrogner sur leur chaise et même discrètement sortir de la pièce pour écouter de l'extérieur parce qu'ils devaient être rouges comme des pivoines à entendre ça. Des vérités que le jeune Élihu était en train de sortir aux ancêtres, aux sages, entre guillemets, qui connaissaient si bien les choses de Dieu et qui n'ont jamais su solutionner le problème de Job. Mais Élihu est en train de créer en fait, comme nous sommes en train de le faire ici, comme je suis en train de le faire avec vous ici, en vous expliquant l'histoire de Job, est en train de créer une prise de conscience qui va être vitale pour toute la vie spirituelle de Job, par la suite. Les vérités qu'Élihu sort et que je vous répercute ici doivent vous faire réfléchir à un point tel que ça va être la base d'un renouvellement et d'un épanouissement spirituel qui va être tel que, justement, Dieu pourra vous confier les richesses, tant matérielles qu'éternelles, parce que, à partir de ce moment-là, vous en disposerez pour le royaume de Dieu. Élihu continue à expliquer sa vision de Dieu, donc c'est-à-dire les vérités par rapport à Dieu. Il dit ceci: il ne détourne pas les yeux de dessus les justes, il les place sur le trône avec les rois, il les y fait asseoir pour toujours, afin qu'ils soient élevés. Une autre vérité donc qu'Élihu est en train de défendre et de remettre à sa juste position, c'est que Dieu ne délaisse absolument jamais ceux qui le respectent et qui le craignent. Même si nous lui sommes infidèles, même si, comme je l'écris, nous regardons notre propre nombril au lieu de regarder Dieu lui-même, eh bien, lui ne nous abandonne pas, lui continue à veiller sur nous. Et de toute manière, parce que Christ s'est sacrifié pour nous, notre place est à ses côtés. C'est important. Viennent-ils à tomber dans les chaînes? Sont-ils pris dans les liens de l'adversité? Leur dénonce leurs œuvres, leurs transgressions, leur orgueil. Il les avertit pour leur instruction. Il les exhorte à se détourner de l'iniquité. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive. Ils expirent dans leur aveuglement. Les impies se livrent à la colère. Ils ne crient pas à Dieu quand il les enchaîne. Ils perdent la vie dans leur jeunesse. Ils meurent comme des débauchés. Et Paul disait dans 2 Corinthiens, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Les épreuves ont un but précis. C'est une instruction de Dieu. C'est Dieu qui nous enseigne pour nous amener à la repentance, pour nous offrir la rémission totale de nos péchés. Mais nous restons titulaires du choix. C'est nous qui avons la possibilité de choisir. Mais il faut savoir que, en fonction du choix, il y aura un résultat. Et en acceptant ce principe de repentance, ces principes d'obéissance, eh bien, il y aura les bénédictions éternelles. Après que nous ayons passé les épreuves de sanctification, puisque nous sommes éprouvés pour devenir plus saints. Si nous acceptons cela comme tel, eh bien, ce sont les bénédictions éternelles qui seront là. À condition de se tourner vers Dieu, évidemment. Si nous refusons, c'est souvent très hypocrite. Si nous refusons l'appel de Dieu, alors que nous sommes dans la souffrance, si nous refusons de crier au secours après Dieu, eh bien, on ne survivra pas. C'est impossible. On ne peut pas passer au travers de l'épreuve voulue par Dieu si on ne respecte pas Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Le choix, nous l'avons.
Mais les conséquences de notre choix, c'est nous aussi qui nous les assumons. Les bénédictions ou la mort. Dieu a pour but de nous faire participer à sa sainteté, à condition que l'on s'abandonne entièrement à lui. Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère, et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Et dans Hébreu, on nous dit « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas ?» Ça donne aussi des leçons d'éducation pour les enfants, ça, quelque part. À laisser tout faire et n'importe comment, on ne peut pas les amener dans les voies de Dieu. Il faut avoir de la discipline, il faut savoir les punir si nécessaire, il faut savoir les sanctionner si nécessaire, avec intelligence, avec justesse, avec vérité, mais ça fait partie de l'éducation d'un enfant. Sinon, pourquoi Dieu utiliserait-il ce type de passage et ce type d'exemple si ce n'était pas une réalité? C'est l'amour, c'est la compassion qui pousse notre Seigneur à nous châtier, à nous exhorter, à nous frapper, à nous reprendre. Parce que, soyons honnêtes, s'il ne le faisait pas, marcherions-nous encore aujourd'hui dans ses voies? S'il ne nous rappelait pas à l'ordre régulièrement, serions-nous encore des serviteurs de Dieu aujourd'hui? Si nous refusions de passer une quelconque épreuve, est-ce que nous serions capables aujourd'hui d'être rassemblés et de parler de lui et de le mettre à la première place? Lorsqu'un chrétien est soumis à une épreuve comme Job subit ici, normalement cette épreuve doit le pousser à crier au secours à Dieu et à se soumettre à sa volonté. C'est ça notre signe. C'est ça le signe que nous appartenons pleinement à Jésus-Christ. Si nous sommes amers, nous ne sommes pas dans les voies de Dieu. Si nous acceptons et que nous crions au secours vers Dieu, notre baromètre spirituel est au zénith. Donc, ce n'est pas un sujet de faiblesse que de crier au secours à Dieu, c'est justement une preuve de maturité spirituelle. Vous imaginez la différence? Dans le monde, quand on crie au secours, on nous traite de faibles, d'incapables. Avec Dieu, c'est l'inverse. Lorsqu'on crie au secours à Dieu, c'est que on est mûr spirituellement. Il est dit que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. C'est l'antithèse même des pensées des hommes, de la philosophie, tout ce qui s'ensuit, c'est que Dieu, lui, demande et exige qu'on crie au secours plutôt que d'essayer de se tirer d'affaire par soi-même. Essayer de se tirer d'affaire par soi-même est une preuve de faiblesse spirituelle, d'immaturité spirituelle. S'en remettre à Dieu en toute chose, c'est une preuve de force spirituelle. Retenez bien ça. Ça vous servira dans les épreuves que vous avez au quotidien. Même les petites épreuves, même les petites choses. S'en remettre à Dieu, c'est la preuve d'une force spirituelle. Évidemment, on s'en remet à Dieu, il faut accomplir ce qu'il vous dit d'accomplir. C'est pas dire simplement « Seigneur, je crie au secours » et puis on fait quand même soi-même. Ça, non, ça ne marche pas ça. D'accord ? On en arrive tout doucement à la dernière leçon d'Élihu ici. « Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Dieu est grand par sa puissance, qui saurait enseigner comme lui ? Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. » Matthieu nous dit « Car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme leur scribe. » Et Jean, qui vint lui auprès de Jésus de nuit, et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Élihu continue à placer ces vérités.
selon la perspective de Dieu. C'est ça qui est important. Il se rend bien compte que lorsqu'on est dans la souffrance, on est entraîné à commettre des erreurs de jugement, à commettre des erreurs que l'on peut regretter par la suite. Et donc, par notre propre nature humaine, charnelle, quand on est dans la souffrance, on va commettre des erreurs. On aura toujours tendance à ne pas réfléchir, mais agir instinctivement. Il faut en être conscient. Il faut le savoir. Alors, il faut revenir vers cette vérité que l'on a vue tout à l'heure, que c'est Dieu le Tout-Puissant, que c'est lui qui règne en majesté sur toute la création et que nous dépendons totalement de lui. Alors, puisque nous dépendons tout à fait de lui, mais aussi pour l'enseignement, nous dépendons de lui. C'est lui qui enseigne. Il enseigne ses disciples d'une manière continue, par son Esprit Saint, par la puissance de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'était ce qu'on peut dire le secret. Ce n'est pas un secret, c'est une vérité que nous connaissons, de la perfection et de l'autorité de Jésus. C'est par l'Esprit qu'il enseignait, par la puissance qu'il avait autorité. Et aujourd'hui, nous sommes amenés, nous, chrétiens, à faire preuve de puissance et d'autorité par la grâce de l'Esprit. Nous sommes amenés, nous, chrétiens, à parler avec autorité, non pas parce que nous avons épluché la Bible, mais parce que l'Esprit Saint nous enseigne au travers des efforts que nous faisons de lire et d'étudier cette Bible. Il y a dans l'intervention d'Élihu 2 chapitres, les 36 et le 37, qui sont une parabole. Vous savez, Jésus utilisait énormément les paraboles. Et ici, Élihu va prendre modèle sur la nature, comme Jésus le fera par la suite. C'est pour ça qu'il y a tant de ressemblances entre Élihu et Jésus. En fait, il va prendre comme modèle pour l'épreuve le nuage. Les nuages, ce sont les épreuves. Et lorsque les nuages se crèvent quelque part, c'est de la pluie. Et la pluie, ça peut être une bénédiction, parce que ça fait pousser, ça donne la vie. Ça peut être une punition, parce que ça détruit tout sur son passage. Et donc ces deux chapitres-là, on ne va pas aller plus en profondeur dedans, parce que ça ne sert à rien, ce sont des images qu'il donne, mais il est important de se rendre compte que lorsque l'on voit les nuages s'amonceler dans le ciel, cela peut donner une bénédiction, cela peut donner une malédiction. D'accord ? Et les épreuves, c'est ça. Les épreuves peuvent amener à la perdition parce qu'on refuse de se soumettre à Dieu, on refuse d'accepter sa majesté et sa toute-puissance, ou bien, et là, ce sont les orages, ce sont les tornades, ce sont les pluies dévastatrices, ou bien on accepte que Dieu est tout-puissant et on crie au secours vers Dieu, on s'en remet pleinement à lui, quelle que soit la difficulté, et là, c'est la bénédiction qui nous tombe dessus. Si on comprend cela, on avance. Si on comprend cela, on grandit. Si on comprend cela, eh bien on est devenu un chrétien qui comprend les mystères de Dieu. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.